Bonjour à tous et bienvenue dans Pastille BD, l'émission qui vous fait passer en douceur l'actu du monde de la bande dessinée. Et l'actu toute chaude, c'est la révélation des 3 candidats au Grand Prix d'Angoulême 2017. Candidat, Grand Prix, je reprends depuis le début. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Je n'explique pas plus que ça, hein. Ce grand rassemblement d'auteurs, d'éditeurs, de BDphiles, fin janvier, dans le froid, sous la pluie charentaise. Non, je parle pas de ces charentaises-là. Donc, chaque année, le FIBD désigne le Grand Prix, l'auteur mis en avant l'année suivante avec expo et affiche du festival. Franquin, Eisner, Moebius, Gottlieb, Schouten, Otomo, tous ont été Grand Prix. Pendant longtemps, l'Académie des Grands Prix se rassemblait pour désigner le gagnant de l'année. Un système qui a fort peu convaincu avec le temps et qui a donc été passé par pertes et profits, pour arriver au système actuel. Tous les auteurs votent pour leur auteur préféré, les plus nominés passent au deuxième tour pour que les auteurs choisissent entre les 3 désignés. Seront ainsi élus Bill Watterson, le japonais Katsuhiro Otomo et le belge Herman sur les 3 dernières années. Le premier tour 2017 est passé, et donc ici les 3 candidats soumis au suffrage des auteurs: Kozé, Manu Larsenet, Chris Ware. Pastille BD n'est pas auteur, mais on va quand même faire la campagne pour les votes. Passons donc en revue les candidats. Kozé d'abord. Auteur complet, suisse, il est réputé notamment pour À la recherche de Peter Pan, un diptyque, mais surtout pour sa série Jonathan, qui a marqué toute une génération de jeunes issus des années 70. 2 titres chez Le Lombard. Beaucoup moins actif depuis une dizaine d'années, il a fait un retour fracassant en signant la première adaptation française de Mickey chez Glénat, Une mystérieuse mélodie. Kozé est fort connu et apprécié des amateurs pour le vent de liberté et de poésie qui souffle dans son œuvre. Son dessin, réaliste sans être photographique, permettant de porter au mieux ses messages. Alors, pourquoi pas Kozé à mon sens? J'entends l'influence qu'il a eue, mais je la trouve particulièrement générationnelle. C'est un auteur qui a su toucher le grand public, mais avec des œuvres différentes, mais il semble que, sur les dernières années, il a surtout tracé un sillon sans chercher à dépasser son style. Libre à vous de commenter si vous n'êtes pas d'accord. Auteur abouti, sans nul doute, influent, je le consens bien volontiers. Mais il me manque quelque chose dans la démarche artistique chez Kozé par rapport à ses 2 collègues. Chris Ware maintenant. C'est qui Chris Ware? Chris Ware. Donc c'est un auteur américain, une figure culte de la BD underground US, pour sa série Jimmy Corrigan, porté au nu notamment pour son album atypique Building Stories. Son inventivité, son exploration des possibilités du 9e art en font un candidat de premier choix pour le Grand Prix d'Angoulême. Ware est un explorateur, un créateur avec une œuvre exigeante. Mais voilà, Ware, le grand public franco-belge, il connaît quand même moyennement. Ça fait partie du genre de bouquin que les BDphiles connaissent de nom, mais qui n'ouvriront jamais parce que trop conceptuel, trop chiant. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, où Ware est vraiment reconnu par le public. Mais après tout, n'oublions pas que nous sommes dans un festival européen et français. Vous l'aurez compris, le candidat que je soutiens, c'est Manu Larsenet. Outre que je défends le bonhomme depuis plusieurs années déjà, il me semble qu'il est une excellente synthèse de toutes les qualités de ses 2 petits camarades. Larsenet, c'est à l'origine un gars de chez Fluide Glacial, un comique comme on les aimait le festival pendant des années. Mais ce qui est fort, c'est qu'aujourd'hui le grand public ne le connaît presque plus pour ses séries, genre Bill Baroud ou Pedro Locoati. Ce qui a fait exploser Larsenet, c'est un ouvrage totalement intimiste, Le combat ordinaire. Une série courte, contant son départ pour la campagne et ses déboires familiaux. Une intimité universelle. D'ailleurs, un film vient d'être adapté de cette histoire. À partir de là, l'artiste va cumuler les 2 facettes, humour intime. Il y aura le retour à la Terre, Nico Mouk, mais surtout Blast, et qui, comme son nom l'indique, a tout défoncé sur son passage. Un roman graphique en 5 tomes, un sujet imbitable, au dessin expérimental, limite agressif, mais une évolution artistique tellement impressionnante que des dizaines de milliers de lecteurs se sont précipités sur la série. Et quand on a cru que l'artiste avait tout donné dans cette œuvre folle, il nous sert un petit diptyque, le rapport de Brodeck, qui nous montre que non seulement il a digéré ses propres évolutions, mais qu'en plus, entre-temps, il a encore progressé dans sa démarche artistique, dans son dessin. Ce souci d'expérimentation, Larsenet le développe aussi dans la structure éditoriale qu'il a co-créée en 98, Les Rêveurs. Maison d'édition personnelle, mais qui a édité des petits auteurs genre Baru, Davodo, Prudhomme.
Chacun de ces 3 auteurs méritait le grand prix, mais Manu Larsenet, en incarnant une nouvelle génération qui ne craint pas de faire rire, tout en explorant en même temps des dimensions narratives, graphiques plus exigeantes, et en trouvant un succès public autant que critique, surpasse pour moi ses 2 collègues. Donc, amis auteurs, votez Larsenet Grand Prix d'Angoulême 2017. Comment ça, il s'en fout des prix? Mais nous aussi, on s'en fout. L'essentiel, c'est de lui dire combien on l'estime et combien il nous a marqué. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de voter Larsenet. Il est temps pour moi de vous dire à bientôt, pour une nouvelle pastille qui fait du bien à la bande dessinée, et qui arrivera bien plus vite que ces derniers mois.